Toi qui es ici présent, tu ne sortiras pas même. Moi, j'ai remercié les pasteurs de m'avoir choisi parmi les orateurs. Moi, le moindre de tous. Le moindre de tous. Ici, c'est ma maison. Dès le début, je suis un croyant de pasteur Martin. Je m'appelle au nom du pasteur Jean Lubaki. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'enfant de la maison. Il m'a donné une petite église là-bas qui est le bon nom de Parole Tabernacle. Alors sans plus tarder, mettons le début. Disons Malachie 4. Je crois les coins de Branham sont là. Ici je me sens libre de parler selon ce que Dieu va m'ouvrir. Malachie 4, commençons verset premier. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront contre du sang. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne les laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux dans une étable. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la pointe de vos pieds. Le jour que j'ai préparé, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à l'oreille de tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Ordonnance. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, ils ramèneront le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Le père que je viens frapper le pays interne. Sa parole veut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je sens un très bon accueil. Parce que la présence de l'ange est là. Quand l'ange est dans le camp, la victoire est assurée. Il est là, je crois déjà la victoire. Pour ton cas que tu as levé ici, tu ne sortiras pas d'ici. Nous parlons de saison de la vie. Et nous sommes un peuple privilégié. Nous qui terminons l'histoire de la rédemption. Est-ce que vous croyez à cela? Soyez fiers d'être croyants du message de un signe qui montre que Dieu t'avait connu dès avant la fondation du monde. C'est en acceptant ce message. Est-ce que je peux attendre un amen à cela? Dieu nous a connus. Il nous a confié William Marie. Parlons des saisons de la vie. Madame du prêcher, ce n'est pas citer les citations. Prêcher, c'est transmettre la vie. Moi, je n'ai pas de parole qui peut vous donner la vie. La seule personne qui a la parole qui donne la vie, c'est William Branham. C'est lui la bouche autorisée
de la foi. Vous donnez la vie là. C'est de là que nous parlons. Je vais parler un peu. Je vais prendre un sous-thème. Parce que je crois que les gens ont déjà parlé de tout. Moi, je vais me baser sur les effets bénéfiques du ministère de William Branham. Les effets bénéfiques du ministère de William Branham. Parce que la vie vient de lui. C'est nous qui devons bénéficier de cette vie-là. Est-ce que je peux attendre un amen à cela? Je vais lire et de ce moment, la prédication de Branham. Excusez-moi, je ne parlerai pas trop, moi. Je vais lire beaucoup, frère Branham. Et vous ne sortirez pas d'ici. Je vais aussi parler de moi. J'aime beaucoup parler de frère Branham. Alors je vais lire et de ce moment. Prêcher le 31 mois 59. Le paragraphe 45. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Je me sens bien. Si tu es prêt à recevoir quelque chose, si vous voulez recevoir, soyez juste là dans l'expectative. Être à distraction. Parce que Dieu va vous bénir. Les effets bénéfiques du ministère de William Branham. Quand on reçoit un prophète, on doit voir les effets. Il est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui recevra un prophète en qualité de prophète, il doit recevoir la récompense de ses prophètes. Et nous sommes appelés les enfants de Dieu. Parfois, quand nous posons des questions, quand on se met face à la parole de Dieu, regarde ta vie, la vie que tu mènes, tu compares ça. Parce qu'un enfant de Dieu peut vivre comme ça. Un enfant de Dieu peut avoir un problème, il peut faire des années. Un enfant de Dieu peut souffrir comme ça avec une maladie sans guérison. Révélez-moi ceci au paragraphe 45. Je suppose que pratiquement, tous ici ce soir, nous pourrions rappeler certaines choses. Rappeler certaines choses qui ont eu lieu à un certain temps. Et de ce moment-là, quelque chose avait changé. Chacun de nous ce soir, il peut se souvenir d'un moment que quelque chose était arrivé dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, quelque chose a été changé. Telle ou telle chose était arrivée. Telle et telle chose était arrivée. Et à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, c'était différent. Et c'est bien que nous puissions faire ça. Et certaines choses à souvenir. Certaines de ces choses auxquelles nous pensons, ce sont des choses valables qui ont produit un changement. Qui ont produit un changement. Il y a certaines choses qui ne méritent pas tellement qu'on y pense. Il y a des choses qu'on peut se souvenir. Il y a aussi des choses qu'on peut jamais se souvenir. Et comme on peut parler aujourd'hui, parce que le monde aime les mensonges. Vous verrez les gens célébrer Noël le 25 décembre. Que si nous rentrons dans la Bible, moi j'étais venu visiter Marie au 6e mois. C'est possible que Jésus puisse naître le 25 décembre. Mais vous verrez les gens en train de parler de ça. Notre guide il le sait.
met les enfants dans l'église. Et les enfants essaient d'enseigner. Et les gens aiment beaucoup les mensonges. Mais si on veut parler des jours où Dieu nous a aussi visité, c'est là où ça devient un problème. Les gens n'aiment pas cette vérité-là. Comment on peut expliquer? Même ceux qui attendaient Jésus, c'était les mêmes gens qui avaient tué Jésus. Ils ont pris beaucoup de temps à attendre Jésus. Mais quand ces dons est venu, ce sont les mêmes personnes qui ont tué ces dons. Ils ont détruit ces dons-là. Et quand Jésus était né, Dieu n'avait pas révélé cela en Israël. Il avait parlé, annoncé cela à personne. Mais l'étoile s'est sortie. L'étoile. C'était seulement les mains qui ont vu ça. Et les mains ont compris que Jésus est né. Pendant qu'en Israël, les gens étaient toujours en distraction. Ils ne connaissaient rien. Et les mains ont fait un long voyage. Ils ont pris 2 ans pour aller marcher. Et quand ils sont arrivés en Israël, à Jérusalem, l'étoile a disparu. Et les gens ont posé la question: où est-ce que le roi des Juifs est né? Parce que nous sommes venus pour l'adorer. Je ne vais pas attendre la mer. Et le roi, je demande, ça c'est le roi des Juifs. Il ne savait rien. Ils ont appelé les sacrificateurs. Quand les sacrificateurs sont venus, ils ont commencé à vérifier les Écritures. En vérifiant les Écritures, ils ont compris qu'ils doivent se mettre à Bethléem. Et les monstres sortis sont allés là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, Jésus avait déjà 2 ans. Jésus était amusé avec d'autres enfants. Comment il devait les connaître? Il était au milieu d'autres enfants. Mais ils ont vu les 3 s'arrêter sur lui. Quand ils ont vu les 3 s'arrêter sur lui, le mort s'est agenouillé. Et ils ont commencé à adorer. Est-ce que je peux attendre la mer? Depuis ce jour-là, les étoiles étaient croisées. Quand les morts ont adoré, ces étoiles étaient dispersées. Depuis ce jour-là, ces étoiles-là ne sont jamais croisées. Mais le 6 avril, un enfant, quand il vient de naître, ces étoiles étaient encore ensemble. Pour annoncer la venue d'un grand don sur la terre. Pâques signifie la restitution. Et à ce temps de la fin, il y a un homme qui a porté ce ministère. De restituer toutes les choses. Est-ce que je peux attendre la mer? Cet homme-là, c'est William Marion. Et je vais parler de cette femme magnifique. Cette femme magnifique qui doit accompagner ce ministère. Regardez ceci. Dans le 24 ancien. Déjà le premier 61. Le paragraphe 136. Laissez-moi lire parce que les anges sont là. Ils sont contents. Il sait que si le vérité c'est la vérité. Je confirme que la vérité. Regardez ceci. Les aspes. Les aspes, une pierre de jaspe. Et une pierre de savane.
est aussi une pierre. Et nous en viendrons à la couleur. Dans un instant. Maintenant, je voudrais que vous les marquiez. Que chacun des patriarches à sa naissance, chacun des patriarches à sa naissance, chacun des patriarches à sa naissance, chacun avait une pierre porte-monnaie. Donc chaque patriarche, quand il vient sur la terre, il vient avec une pierre porte-monnaie. Est-ce que je peux attendre un amen? Amen. Et puis on a dit, la mienne, je suis né en avril. Et le diamant. La pierre que moi j'ai amenée, c'est le diamant. Je ne crois pas que dans ce message, on va avoir un pauvre. Je ne crois pas ça. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Chaque patriarche, quand il vient sur la scène, il vient avec une pierre. Une pierre est porte-monnaie. Je suis né en avril. Et le diamant. L'avril, c'est le mois de la vie. Le mois d'avril, c'est le mois de la vie. Si elle est stérile ici, elle ne peut pas recevoir de jumeaux. Parce que c'est le mois de la vie. Elle ne peut pas attendre la mère. C'est le diamant. C'était pareil pour les patriarches. Chaque fois qu'un patriarche le sait, chaque fois un patriarche le sait, il avait une pierre porte-monnaie. Cette pierre-là, ça contient tout ce que vous en avez besoin. La pierre que Branham a apporté à tout ce que vous avez besoin. Ce soir, tout ce que toi tu désires est dans cette pierre. C'est une pierre porte-monnaie. Tout celui qui reçoit ses procès, il aura du bonheur toute sa vie. Pendant que je parle là ici, si tu avais la tristesse, si tu avais la malchance, pendant que je parle de pierre porte-monnaie, que le bonheur commence à t'accompagner. Tes enfants, le bonheur doit les accompagner. Vous avez laissé pour faire. S'il y avait des échecs, ça doit s'arrêter. Est-ce que je peux attendre un amen? Quand tu es une pierre porte-monnaie, dans une décision. Il dit dans une telle décision. Verset 18, 4 mois, c'est quand même. Je le sens, c'est tout. Je vais lire et je vais terminer. Parce que la colonne de feu est déjà là. Je vais de l'avant. Personne ne sortira malade ici. Il n'y a personne. Ne sortira ici malade. Si tu as une maladie, tu es déjà guéri. Il parle de l'histoire de Rebecca. Ainsi donc, elle a prévu le chameau. L'animal, la poussant qui allait l'amener à la maison. La nouvelle demeure. Et autre chose, avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? Lorsqu'elle est allée là, comme elle avait un lieu de sang, elle avait dit cela rien que par la foi. Je suis descendu ici parce que l'ange est là. Vraiment, on dit ceci. Rebecca, elle avait
Comme elle avait un lien de sang, elle a cela par la foi. Puisqu'elle avait, c'était un message du serviteur. Puisque Rebecca avait, il avait rien. Tout ce qu'il avait, c'était un message d'Eliezer. Donc la richesse que Rebecca possédait, les donneurs que Rebecca possédait, c'était simplement le message de serviteur. Un amen à cela. Amen. Soyez prêts. Écoutez maintenant ce que Branham dit. C'était le message de serviteur. C'est peut-être tout ce que vous avez. C'est peut-être tout ce que vous avez. Mon message, c'est tout ce que vous avez. Donc Rebecca, tout ce qu'il avait, c'était le message d'Eliezer. Et vous ce soir, tout ce que vous avez, la guérison, la richesse, l'élévation, tout ce que vous avez, c'est le message de Frère Branham. Donnez-moi encore un amen à cela. J'aimerais être fidèle serviteur de la parole. Non. J'aimerais être fidèle serviteur de la parole. Les bénédictions, moi, Branham, j'aimerais être fidèle serviteur de la parole. Un merveilleux serviteur de la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Les bénédictions sont pour vous. Elles sont vôtres. Moi, Branham, j'aimerais être fidèle serviteur de la parole. Pour ce qui concerne la bénédiction, cela vous appartient. Ça m'appartient à moi, Branham. Mais la bénédiction est pour vous. Si je suis venu aujourd'hui, pour vous annoncer que la saison de vie a commencé. Vous aurez toute bénédiction au-delà des bénédictions. Vous avez certains prophètes. Dans Osée, il est dit, c'est un prophète qui s'est aussi gardé. C'est un prophète qui s'est aussi sorti hors d'Égypte. Mais si la coutume te lie, vous parlez prophète, Israël fut sorti hors d'Égypte. Porte de loi familiale. Qui peut débloquer les pas? C'est voir ce que tu cherches. Si Israël, un prophète, il fut sorti hors d'Égypte, ce soir, à travers des prunelles, l'onction de mes prunelles, je vous déclare une Très bien. Si tu es malade, il y a des complications. C'est par un prophète qu'Israël fit garde. Et donc, si tu as reçu les prophètes, tout ce que Rebecca avait, c'est le message de frère. Tout ce que vous avez, c'est le message de frère Branham. Ce n'est pas le fétiche. Pasteur Martin ne connaît pas le fétiche. Le pasteur Martin ne connaît pas le fétiche. Il ne connaît pas la magie. Il ne connaît pas la coutume. Tout ce qu'il connaît, c'est le message de frère Branham. Et tout son succès, c'est dans le message de Branham. Tout aussi, tout ce que vous avez, c'est le message de Branham. Est-ce que je peux entendre la mer? Je peux entendre la mer. Parce que chaque patriarche apporte une pierre pour témoigner. Car le jour de spécial, nous avons le message de William Branham. Je ne connais pas d'autre chose. Tout ce que je connais, c'est le message.
ce message, c'est là que je vous assure. Vous ne sortirez pas comme vous êtes après. Surtout que sur des cas difficiles. Les gens qui sont en urgence. L'urgence, ce n'est pas la police. L'urgence, ce n'est pas l'ambulance. Ils sont toujours en retard. L'urgence, c'est le Seigneur Jésus. Il n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours au moment opportun. Toi qui es guérissant, Jésus est là pour te secourir. Est-ce que je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen. Toi qui es malade, ce patriarche est venu. Il est écrit au Vatican. Pour vous qui craignent mon nom, c'est l'éternel le seul la justice. Guérison sera sous ses ailes. C'est maudit votre maladie. C'est malade ici. C'est maudit cette maladie. Surtout la maladie. Ça ne sortira pas ici. Je peux attendre un amen. Vraiment dit ceci. Là aussi, il n'en était pas ainsi au commencement. Le 2 premiers mois 58. Voilà dit ceci. Maintenant, nous essayons chaque soir. Nous essayons chaque soir de trouver quelque chose que je cherche. Et c'est que Dieu m'a annoncé en vision. Que mon ministère connaît son troisième changement. Et je désire ardemment que cela commence ici à Elohim Tabernacle. Le troisième coup doit commencer ici. Le frère qui va prononcer la parole, la chose arrive directement. Le troisième coup doit entrer ici. Donc tu pries, te mets à genoux. La réponse arrive directement. C'est le désir des parents que ça commence ici. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Je ne sais pas si ça sera le cas ou non. Mais j'ai un ardent désir de voir cela se faire. J'espère que ça se fera. Que ça se fera. Je pourrais prêcher l'évangile. Je pourrais prêcher l'évangile. De telle manière, pour faire quelque chose, il aidera l'humanité souffrant. L'humanité souffrant. Quand je prêche l'évangile, de telle manière à aider l'humanité souffrant à avoir un monde de vie plus serré, un monde de vie plus sain. C'est mon sincère désir. On va prêcher ce message pour que toi, tu puisses avoir une mode de vie différente de ta famille. Et toi, parce que si on a la même vie, comment ils sauront que c'est nous qui sommes de véritable? Pour que toi, tu puisses avoir une autre mode de vie. C'est pas comparer la vie, c'est la saison de la vie qu'on parle. Si ça n'avait pas commencé dans ta vie, maintenant même, que ça puisse commencer déjà. Que ça change votre mode de vie. Votre vie spirituelle, votre vie physique, votre vie matérielle doit changer. Attendez la main à cela. Adonnez-moi la main à cela. Il est la prière porte-bonheur. Si Élie, la femme veut pas réussir Élie dans sa maison, il est sur le sang de bouquet de taureau.
Le pays, la famille était entrée. La maison du roi, la nourriture était coupée. On mangeait seulement le soir. Mais comme cette femme de ma mère est ici, il était porte-bonheur dans sa maison. Il mangeait matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Le pays était acquis. Il avait un porte-bonheur dans sa maison. J'avais annoncé ce soir. Nous ne dépendons jamais de ce pays. Nous ne dépendons pas de ce pays. Nous dépendons de Dieu. Même si le pays va mal, ça nous concerne. Pour nous, c'est notre pouvoir pour vous. Je ne peux pas attendre la mer. J'attends les journaux. Le pays devient difficile. L'argent ne se voit pas. L'argent ne se voit pas. Il y a des gens qui voient l'argent. C'est dans ce pays. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? On peut dire amen à cela. Oh non, les temps sont devenus difficiles. La Bible avait annoncé à ce temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Est-ce que l'écriture est terminée là? Cette écriture est terminée là. Il a encore ajouté ceux qui connaîtront leur Dieu feront des espoirs. Toi qui as reconnu ton Dieu, tu as reçu les prophètes, allons faire des espoirs dans votre commerce, dans votre famille, allons faire des espoirs. Des grandes choses qui se fait entre tes mains. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Tu as trouvé Branham. Tu as trouvé Branham. Tu as trouvé le porte-bonheur. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. Savoir le porte-bonheur. C'est une femme avait attrapé une maladie. Un cancer du sein. On l'a amené à l'hôpital. Le docteur lui a apparemment fait. On a coupé seulement les seins. Et on a coupé les seins. Elle est rentrée. Après quelques années, l'autre sein aussi a attrapé le cancer. Il va t'aller sur le médecin. Le médecin lui a dit, il n'a pas quoi faire. On doit encore couper l'autre sein. Docteur, il m'a créé une femme. Il m'a créé une femme. Et si tu me coupes les deux seins, ça va devenir qui? Je demande qui, docteur? Il n'y a pas de choix. On ne sait pas couper ça. Gloire au Seigneur Jésus. Il a envoyé un don. Cette personne est allée là de faire voilà. Cette femme, il est allé là-bas. Quand il a vu William Branham, il a posé la question à William Branham. Voilà le cas que j'ai. J'ai venu avec un seul qui a tapé le cancer. Et on a coupé l'autre déjà. L'autre aussi. Le fait qu'on a coupé ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as dit pour mon cas? On a regardé la femme. Le cabine du courant. Le cabine du courant. Le chef des Noirs. L'hôpital ambulance. La maison de prière. Dieu va te guérir. Pas seulement il va te guérir, mais il va encore récréer l'autre sein là. Alléluia.
Arrivé un mois. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Le Dieu ne vient pas là. Il peut te donner tout ce que tu as déjà. Le soir aujourd'hui, tu ne sortiras pas de vie. Moi, je t'ai assis. Parce que je mets de l'argent. Difficilement. Vraiment le venir pour changer cette mode de vie. Tu as vu même là de manger difficilement. C'est pour cela que Dieu a donné ce message. Il a envoyé le pasteur Martin Tolo pour changer ton mode de vie. Est-ce que je peux attendre la main à cela? Amen. Pendant que lui quand même est là, la confusion entre candidats. Ne sois pas timide. Pendant qu'on prononce la parole de Dieu, les hommes de Dieu pour les violents. C'est pour ça que tu vas te l'église passer matin plus. Tu sors seulement là. C'est pas que toi-même, tu ne sais pas comment tirer Dieu. C'est notre profil. Elohim tabernacle un véritable Dieu. Est-ce que je peux attendre un amen à cela? Et pour cela, reçu ces grands prophètes. Ça va changer votre mode de vie. Tu manges à la maison? Oui, c'est bien. Mais parfois, tu prends aussi les enfants. Vous irez dans une histoire. C'est pour cela que Abraham est vie. Regardez ceci. L'aigle dans son lit. Non, l'aigle dans son lit, prédication. Verset 557. 57. Paragraphe 15. Regardez ceci. Et un jour, elle décide que c'est le moment de changer de position. Je suis isolé. Dieu ne nous garde pas de la monotonie. Ne nous garde pas là. Dieu ne nous garde pas la monotonie. Que Dieu nous garde pas la monotonie. Dieu ne nous garde pas là. Le Dieu de Pana ne nous garde pas la monotonie. C'est ma presse à toi. Que je vis toujours la même vie. La même vie. C'est pour ça que la famille, il n'arrive pas à croire que Dieu n'est pas là à tes véritables Dieu. Moi, ce n'est pas le Dieu de Pana. Le Dieu de Pana ne nous garde pas la monotonie. Il va constamment quelque chose de nouveau. Une religion qui suit notre. Ne pas donner le mariage sans les enfants. Il ne peut pas donner le mariage sans les enfants. Une religion qui suit notre. Si elle nous garde pas la monotonie, il ne peut pas t'appeler ici et te laisser pauvre. Si on a rêvé, si tu appelé ici, sois une référence pour ta famille. Il ne nous garde pas la monotonie. Toi qui tournais en haut, c'est vendu cet esprit-là. L'action qui accompagne ce ministère. Aujourd'hui, je te fais avancer. C'est là comme si était debout là. Vas-y, sois debout. Sois debout. Sois debout. Oh non, ça m'a parlé, n'a pas le décidé, on va les entendre parler. Il ne fera pas ça. Tu m'as donné le travail, on ne me paye pas. Cela c'est quel Dieu? Si tu as matricule, on ne te paye pas, tu n'as pas la matricule. Ce soir, pendant que je parle ici,
du Seigneur, il commence déjà à faire la chose. Il fait la chose pour toi. C'est pourquoi quand les disciples ont dit à Jésus, le soir arrive. Le soir arrive. Renvoyer ces gens pour chercher la nourriture afin qu'ils mangent. Jésus dit, je n'ai pas besoin de les renvoyer. Quand ton père était au désert, c'était un lieu désertique. C'était un lieu désertique. Il n'y avait rien. Mais d'où venait la nourriture? Quand j'étais sur la somme de la révélation, la présence n'était pas suffisante. Ma présence n'était pas suffisante. D'où venait la nourriture? Quand Élie, prophète, avait fui la mélange de Jézabel, il n'était pas dans un lieu désertique. Et les corbeaux qui amenaient la nourriture, la nourriture prenait ça. Il regarde les disciples. Quand j'étais avec l'enfant de Akana, je n'ai même parlé dans cette fête. C'est vous qui m'a poussé à aller là-bas. Quand les vins étaient terminés, d'où est-ce qu'on va envoyer les gens chercher des vins au fil de la fête? Les gens pour continuer la fête. Je peux déclarer ce soir si tu as vu. Avec beaucoup d'argent, il est le même Jéhovah Jireh. Il ne change pas sa manière de faire. Il ne regarde pas la monotonie. Celui passé. Qui déjà on a dit qu'il m'avait guéri, on a dit que pouvoir, ça c'est des mères. C'est du passé. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Ne regarde pas la monotonie. Qui suis l'autre? C'est ça notre Dieu. Qu'est-ce qu'il n'était pas faire? Et puis il y avait une manifestation. Cette manifestation-là était en Europe. On avait appelé tous les prédicateurs de tout pays. Et on parlait sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit. Et pendant qu'il parlait sur le Saint-Esprit, les prédicateurs tout étaient là. Le prédicateur anglais m'a cherché. Il a commencé à parler en anglais. Il a expliqué le Saint-Esprit. Il est descendu. On l'a appelé le prédicateur français. Il a parlé de français. Il a déconseillé le Saint-Esprit. Il est descendu. Le prédicateur allemand, tous les prédicateurs ont parlé de véritable anglais français. Le Saint-Esprit. On voulait appeler un prédicateur noir. Il ne connaissait pas la français. On a le prédicateur noir. Le prédicateur est fait. Il veut le faire un accident. Ses pieds étaient déchirés. Il ne pouvait pas se lever. Il a fait l'effort de se lever. Il s'est levé. Il a dit, oh Dieu. Qu'est-ce que tu as parlé? Je ne connais pas le français. Il a regardé la serre. Il a dit, toi aussi serre. Mon pied, je sais serre. Je n'ai pas les pieds pour marcher jusqu'à là-bas. Mais on parle du Saint-Esprit. C'est la chair. Il ne peut pas te déplacer. Là où je suis. C'est l'appui de Dieu. C'est la puissance du Dieu.
doit regarder le royauté. Nous aussi le royauté. Laissez-vous délivrer. Les aveugles en vie. Ils ont commencé à courir à ça. C'est le même Dieu de Branham. Celui qui est dans cet endroit. Celui qui est dans cet endroit. Tout ce qui était mort dans ta vie, ça doit recevoir la vie. Branham est venu pour changer ton monde. Je viendrai ici. Si Dieu ne change pas votre monde, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est qu'il n'est pas Dieu. C'est ce qui était mort. Un jour, il y avait une femme. Cette femme-là, son mari était en voyage. Comme son mari était en voyage, il est mort, elle est morte. On ne pouvait pas l'enterrer parce que son mari n'était pas là. Il n'avait pas de famille dans cette famille. il a regardé sa femme. Il a pleuré. Affamement. Les gens ont dit on doit aller l'enterrer. Il a dit non. Avant de l'enterrer, elle est une chrétienne. On doit l'amener dans l'église. On priera pour elle. Après on ira l'enterrer. On a pris la femme avec l'homme. Ils sont allés à l'église. Pendant qu'ils arrivent à l'église, il y avait une réunion de prière. Ils ont trouvé dans l'église une réunion de prière. Quand ils sont revenus, on a coupé les règles de prière. Le pasteur a dit, pourquoi tu as amené ta femme ici? Elle est déjà morte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Elle est déjà morte. Non, on fera quoi? Il a dit, pasteur, je veux seulement qu'on puisse prier pour lui. Il a dit à tous les gens, fermons les yeux, on va prier. Avant de prier, pendant que l'homme venait prononcer la parole, il a dit une parole. Je sais que Dieu est même hier aujourd'hui éternellement. C'est qui a récité Lazare. Il est encore capable de réciter cette femme. Pendant qu'elle a prié, quand il a prononcé cette parole, la vie, le Dieu de Branham, la colonne de feu, il est le même Dieu. Il ne change pas sa manière de faire. Je ne connais pas sa puissance. Je ne connais pas sa puissance. Le Dieu de ma tête. Je le connais. S'il a envoyé Branham pour changer ton mode de vie, d'où vient cette pauvreté? Toi, tu as reçu les prophètes. Où est les effets qui accompagnent ces prophètes? Est-ce que tu peux avoir un témoignage qui peut dire aux autres que voilà ce que Dieu de Branham a fait? Est-ce que ce message c'est une vie. Si vous terminez, écoutez parce que je sens déjà plus fort. Je sens plus fort dans une onction. Le mois d'avril,
C'est le mois de la vie. Le mois d'avril. C'est le mois de la vie. On a dit ceci. Dans la prédication témoignage amen. Le 7, 3e mois 64. J'aurais aimé avoir vécu à cette époque-là. Pour le suivre. Quand Jésus était sur terre, j'aimerais vécu à ce temps-là pour le suivre. Vous savez, je suis content d'avoir un privilège de les voir accomplir des œuvres. Écoutez ce que Branham dit. C'est cette parole qui va vous sauver. Branham dit. Et il est plus glorieux de les voir aujourd'hui qu'il était à cette époque-là. Il est plus glorieux de les voir aujourd'hui à cette époque-là. Est-ce que je peux entendre un amen? Je plus de foi. Maintenant, je ne peux pas avoir plus de foi. Maintenant que j'aurais pu en avoir à l'époque là. Parce qu'il s'est passé plus de 2000 ans. Il fait que l'évangile est vrai. Plus tard, il est toujours vivant. En train de faire exactement ce qu'il faisait à cette époque. Alors nous avons maintenant une plus grande assurance et un plus grand fondement pour la foi de ce qu'ils étaient cette année-là. Quand tu envoies un don et que le peuple reçoit ces dons, ce peuple-là doit entrer dans le jubilé. La villa de l'âme se termine aujourd'hui. La villa des inquiétudes. Pendant les soucis concernant le cancer. Il est venu changer votre mode de vie. Ramenez la même foi. Je n'ai pas le temps de lire ça. C'est la prédication. La reine de midi. Est-ce que je peux lire ça? Je peux lire ça. Et voilà, dit ceci. Jésus. Il dit ceci. Melchisedec est grand prince et roi. Avant de lire l'écriture, je termine déjà. Le 9 premier mois 55. Nous avons trouvé le salut. Le salut. Je crois le salut, vous en avez déjà. Est-ce qu'on peut dire amen à ce homme? Comment c'est dit à cet homme? Tous qui vont t'aimer, tu vas aimer. Je te le donne. Le salut, nous en avons déjà. Et pour nous confirme, nous avons trouvé le salut. Ce qui peut nous sauver du péché. Ce qui peut prendre la femme la plus vile, rendre une femme la plus mauvaise, ou l'homme ivrogne, et faire de lui un enfant de Dieu. Là, on a déjà reçu ça. On peut dire amen à cela. Branham te parle maintenant. La foi là, a amené à abandonner les ministres. De laisser une mauvaise vie. Voilà. Cette foi-là, c'est là. Il t'a amené à te transformer comme ça. Après, il y a une véritable chrétien ou chrétien. Branham a dit, cette même foi
C'est un homme puissant qui peut élever un homme de chat, une femme dessus. Peut-être utiliser à notre profit de plusieurs manières. La même fois qu'on a eu pourquoi ce message. C'est la même fois qu'on peut mettre pour enlever la pauvreté, pour enlever la maladie, pour enlever toutes les choses. C'est la même foi. C'est possible. Il dit on peut prendre la même foi à plusieurs manières. C'est là que rien ne corps. Si seulement vous pouvez avoir une bonne approche, il vous faut découvrir comment vous y prendre. Ça peut changer toute votre vie. Si tu peux utiliser la même info qui t'a transformé. Tu es très colérique. Qui te rend si doux comme ça? Seulement ces mêmes fois-là, ça peut t'aider ce soir. Ce que je vous demande, c'est la foi. Et Branham dit pour terminer, la prédication. Shalom. Paragraphe 488. C'est là où j'étais prêché le 19 premier mois 64. Il fait signe. Voyez, vous avez tout le monde dans votre auditoire. C'est la raison pour laquelle le monde regarde ça. Le monde regarde ça et là. Alors que l'église devait être considérée comme une étoile brillante. Éclatante. Une lumière qui est placée sur une colline. Que personne ne peut dépasser à notre que personne ne peut éteindre. Et Branham dit, en recevant ces prophètes, nous sommes une étoile dans une autre étoile. Ça veut dire, même dans la famille, personne ne peut nous dépasser pour le commun. Là où tu peux travailler, tu peux vendre. Personne ne peut te dépasser. Parce que c'est un récit faible. Personne ne peut éteindre ta lumière. Qui bloque ta vie? C'est devant toi. Tu as une étoile dans une autre étoile. Mais qui peut te barrer la route? Ce soir, la personne qui tu connais qu'il est élevé plus que toute la famille. Que moi je puisse prier, c'est celui-là que tu vas dire à Dieu, je dois le dépasser. Personne ne peut te dépasser. Elle ne peut pas attendre un amen. Là où tu vas, là où tu étudies, on dit dans la pointe, c'est la quatrième chose. Le nom du premier là. Oui, à Dieu c'est facile. Je ne sais pas passager ici les prophètes. Je ne sais pas la bâtir ici. Ce qu'on va faire ici, c'est ça qui va arriver. C'est Branham qui a dit ça. Elle dit ceci. Si ce n'est pas le cas, alors j'ai gaspillé ma vie. J'ai enseigné quelque chose de fausseté. Si tu n'arrives pas à dominer dans ta famille, tu n'arrives pas à dominer la qualification. Branham a gaspillé sa vie. Mais je ne crois pas que Branham peut gaspiller sa vie. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Je ne crois pas que Branham peut gaspiller sa vie. Parce que devant cette onction, il y a rien. Branham dit, si quelqu'un est lié, pour les délier, pour que celui qui vient pour libérer puisse avoir l'esprit le plus supérieur par rapport à celui qui l'avait lié. Les sorciers de vos familles peuvent me dépasser moi. Mais Dieu va dépasser cet homme de calvitie. C'est lui qui était présent ce soir. Il marchait. Il est arrivé devant une maison. La maison était enfermée.
Il n'y avait pas de clé. Il est arrivé là. Moi, j'ai pas entré dans ce monde. Moi, j'ai pas entré. Une voix lui a dit Branham, tu es un homme double. Pendant qu'il a fait parler, un autre Branham a sorti Branham. Il est allé prendre la clé. Il sortait avec ça. Il est venu à frère Branham. Je vais d'abord me mettre debout pendant que l'ange est en train de travailler. Alléluia. Alléluia. Il y a une escorte ici. Un alignement des anges. Un alignement des anges. Il ne te passera pas ce soir. Il ne te passera pas ce soir. Il y aura des gens que Dieu va élever avant d'arriver au milieu de cette année. Tu seras le premier à être visité. Tu seras le premier à être visité. Je ne parle pas de historique. Je sais ce que je parle. Ils sont beaucoup ici des enfants. Voilà cette lumière qui est en train de marcher. Toi qui es sans travail, il peut te prendre et de faire de toi un PDG. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est ton problème. Mais l'ange du Seigneur est là. Il connaît ton problème. Il connaît tes difficultés. Avant que je puisse dire un mot, comme je vous ai dit ici, parlez à celui qui vous domine. Qui domine la famille, qui vous domine à l'école, à l'université, qui vous domine là où vous vendez, votre travail. Du Jérémy Branham. Je dois les dépasser. Parlez seulement comme ça. Ne doutez pas. Il y a des choses sérieuses qui se passent ici. Tu n'as pas un diplôme. Tu n'as pas un diplôme. On n'a pas besoin de ça ici. Parlez. Prédicateur,